page d'accueil du site d'Apple, il y a ceci, un portrait du fondateur de l'entreprise, Steve Jobs, et ces deux dates, 1955-2011. Steve Jobs vient de décéder à l'âge de 56 ans. Génie, visionnaire, patron charismatique, voilà les qualificatifs que l'on entend le plus souvent à son endroit. La mort d'un chef d'entreprise a-t-elle jamais eu autant d'écho à travers le monde? Pierre-Yves Salic. Une bougie numérique. L'image est de circonstance. La planète technologique pleure le fondateur d'Apple, Steve Jobs, un businessman devenu une icône du monde moderne. Il a changé la vie de tellement de personnes ici en Californie. Qu'on soit dans l'informatique ou non, cet homme était une légende. J'ai des frissons en pensant à lui. Son nom est presque synonyme d'ordinateur. Ça me touche dans mon cœur. Sur la page d'accueil de la maison mère, un portrait et deux dates, drapeau noir et rose blanche à Paris, sur l'un des magasins à la Pomme. Je suis très attristé par cette disparition C'était une révolution pour nous tous. Ils nous ont amenés dans un monde vraiment génial. Ça représente beaucoup je pense pour la jeunesse déjà, et puis pour beaucoup de monde on est très adhérents à ces produits. Il y a quelques mois, amaigri, affaibli par le cancer qu'il a emporté, Jobs présentait l'iPad 2, sa dernière révolution qu'il a su rendre indispensable. De lui, je garderai l'image d'un homme qui réfléchissait très vite. Et à chaque fois qu'on se demandait comment régler tel ou tel problème dans l'entreprise, il avait raison et déjà pensé à tout. Pourquoi tel produit irait à gauche et pas à droite? Une grande intelligence et du bon sens. Patron despotique, businessman redoutable, Jobs incarnait son entreprise, ce qui inquiète un peu les observateurs. Ce n'est pas la fin de l'innovation chez Apple. Ils vont continuer, il y a plein de gens talentueux là-bas. Mais je suis quand même inquiet sur le long terme. De l'émotion à travers le monde envers quelqu'un que personne ne connaissait vraiment, mais qui a changé un peu ou beaucoup notre vie quotidienne. Voilà pour la réaction à la mort de celui que le président Obama a salué comme un visionnaire. Visionnaire parce qu'il a été l'un des pionniers de l'informatique domestique, parce qu'il a inventé des machines innovantes, terriblement séduisantes, un génie de l'informatique mais aussi du commerce. Revenons sur son étonnant parcours avec Elisabeth Bonnet. Steve Jobs, ou l'art de faire passer un ordinateur pour une œuvre d'art. Quand vous l'ouvrez, c'est vraiment beau à l'intérieur. Comme toutes les légendes informatiques, celle d'Apple commence dans un garage de Californie avec deux copains qui rêvent de changer le monde. Steve Wozniak, my partner, and myself were both working Avec Steve Wozniak, on travaillait dans des sociétés d'électronique. Nous voulions utiliser un ordinateur individuel, ce qui existait à l'époque du moins. Mais on ne pouvait pas en acheter un, c'était trop cher. Alors on en a imaginé un. On a acheté les pièces et on l'a fabriqué nous-mêmes. 10 ans plus tard, le créateur d'Apple lance le premier Macintosh. Gros succès. Son concurrent Bill Gates rêve alors de vendre un ordinateur à chaque famille. Plus élitiste, Steve Jobs veut faire des produits géniaux. Mais ça ne marchera pas toujours. En 85, il se fait même virer d'Apple. Il y revient en 1997 avec un ordinateur au design de bonbons, l'iMac. Lorsqu'il lance l'iMac en 97, il doit se battre en interne contre les gens d'Apple qui ne veulent pas de cet ordinateur en forme de bonbon. Ils disent mais c'est quoi, on va couler Apple. Et ils lui brandissent des études de marché disant regardez ça ne marchera pas. Et il s'en vendra des millions. Dès lors, les succès s'enchaînent. Avec en 2001 l'iPod, le baladeur musical, l'iPhone et le dernier né, l'iPad, la tablette numérique. Entre-temps, Lexipi est devenu un patron hyper exigeant, voire tyrannique, qui ne communique que lors de ses grands-messes rituelles. Il laisse une entreprise très prospère, avec à sa tête son fidèle bras droit Tim Cook. Mardi dernier, il présentait seul le tout nouvel iPhone de la marque. Mais Apple saura-t-elle encore innover, garder l'esprit frondeur de son créateur? La question est sur toutes les lèvres. Et nous reviendrons ce soir dans le 19-20 sur la disparition de Steve.